Équation et puissance, exemple avec la calculatrice TI Nspire. Prenons cet exercice. On a une ville A qui compte 3000 habitants et qui voit sa population augmenter de 2% chaque année. Puis une ville B qui compte 5000 habitants et qui voit sa population diminuer de 1,5% chaque année. Y a-t-il un moment où les deux villes auront autant d'habitants? Si on a le droit ici à une calculatrice qui fait du calcul formel, votre travail, ce sera essentiellement de modéliser. La résolution de l'équation avec puissance, elle est faite directement par la calculatrice à l'aide des solves et autres fonctions de calcul formel. Donc ici, on va vraiment s'intéresser surtout à modéliser, puis je vais vous montrer comment on peut utiliser la calculatrice au maximum. D'abord, donc parce qu'il faut quand même modéliser, et ça, c'est notre travail à faire à l'écrit. Donc ma ville A, elle augmente de 2% chaque année, donc elle suit un phénomène de croissance itérée qui ressemble à ça. Avec précisément, A de n, c'est 3000, ce que j'avais au départ, plus 1 fois 1 plus 2%, c'est ma croissance chaque année, puissance n, où n est un certain nombre d'années. Et bien ça, je vais l'écrire sur ma calculatrice. Je vais l'écrire en utilisant, alors je peux mettre des majuscules ou des minuscules, hein, c'est égal, A parenthèse n, 2 points égales, ce 2 points égales il est là, il veut dire que je définis, je ne suis pas en train de faire une équation, je ne veux pas résoudre A de n égale quelque chose, je veux définir A de n comme étant 3000 fois 1 plus, alors vous pouvez marquer 2% ou bien 0,02, vous irez plus vite en écrivant 0,02 puissance n. Et la calculatrice ne fait rien. C'est normal, vous lui avez juste défini quelque chose. Elle marque terminé, ça veut dire que pour elle, c'est bon maintenant, A de n, ça représente ça. Je peux calculer, par exemple, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, combien j'aurai d'habitants dans 5 ans, en faisant A de 5. Vous remarquez, au passage, que quand j'écris par exemple A de 3, le A se met en gras, ici, en gras et plus en italique. Ça veut dire qu'il reconnaît une variable qui a déjà été définie, quelque chose qu'il connaît. Donc A de 3, par exemple, etc. Reprenons le problème. On a aussi une ville B, et cette ville B, elle suit un phénomène ici de décroissance itérée. Et précisément, j'ai 5000 habitants fois 1 moins 1,5% à faire un certain nombre de fois pour connaître le nombre d'habitants après n années. Donc j'y vais, je vais mettre ça dans la calculatrice. Donc je vous rappelle, B parenthèse n. Alors on ne peut pas mettre d'indice, hein. Vous avez que la convention normalement c'est de mettre des indices quand on est sur des phénomènes de décroissance itérée ou de croissance itérée. Nous on va mettre des parenthèses comme une fonction, parce que sur la calculatrice c'est ce qui marche. Je fais donc CTRL et ce bouton pour avoir le 2 points égal, et on part de 5000 habitants, fois, on fait une baisse de 1,5%, je crois, donc 0,015 puissance n. Ma formule A de n est rentrée, ma formule B de n est rentrée et mémorisée par la calculatrice. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a un moment où les deux villes auront autant d'habitants? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un nombre n pour lequel A de n égale B de n? Donc ce que je veux résoudre, c'est A de n égale B de n. Et ce que je vais indiquer à la calculatrice, c'est solve A de n égale B de n, virgule n, puisque ce que je cherche, c'est le nombre d'années pour lequel ça c'est vrai. Je vais donc dans Menu, numéro 3, Algèbre, et numéro 1, Résoudre. J'ai le solve qui s'écrit et je résous A, vous avez vu qu'il se met en gras puisqu'il reconnaît quelque chose qui a déjà été défini, A de n égale B de n, virgule, qu'est-ce que je cherche moi? C'est n, c'est le nombre d'années. Entrée, et je trouve n égale 14,63. Ça c'est un nombre d'années, je peux tout de suite utiliser la calculatrice pour dire que j'aurai donc 0,63 années qui restent, il faudra que je multiplie par 12 pour avoir le nombre de mois, puis 0,56 mois qui restent à multiplier par 30 pour avoir le nombre de jours. Et j'ai donc finalement 14 ans, 7 mois et à peu près 17 jours. Et vous pouvez donc conclure, dans 14 ans, 7 mois et 17 jours, à peu près, nos villes auront autant d'habitants l'une que l'autre.